On va parler d'argent car c'est un sujet important de votre vie en société. Mais également on va s'intéresser à la liberté, à votre liberté. Tout de suite on va clarifier en disant que la liberté, vous l'avez. Dans la mesure où vous vivez dans un pays démocratique, où les lois sont assez présentes pour vous protéger et en même temps vous permettre d'être libre de vos mouvements et de vos choix personnels et professionnels. Ensuite, vous avez également la liberté de définir votre rapport à l'argent comme vous le voulez, puisque vous êtes dans un système économique qui vous le permet, là aussi dans un ensemble de règles. Pour autant, vous devez gagner votre vie, comme on dit, pour pouvoir subsister. Voilà pour la contrainte principale, cette contrainte d'obligation de travailler pour survivre, même s'il y a des aides sociales pour ceux qui n'ont pas accès à l'emploi, eh bien cette contrainte peut bien entendu être perçue comme une restriction à votre liberté, en tout cas par certains d'entre vous. Parce que ce qui apparaît comme une restriction découle essentiellement de votre façon de gagner votre vie et de l'environnement professionnel dans lequel vous évoluez. Et là aussi, vous avez le choix. Et bien plus que vous ne le croyez. Sans toutefois tomber dans une utopie visant à décrire comme étant le nirvana, la liberté de disposer de son temps et d'engranger des revenus élevés sans faire grand-chose. Ce n'est pas mon parcours, ce n'est pas mon discours et ce n'est pas le vôtre pour ceux qui s'intéressent à ma thématique liée à la crise de la quarantaine, qui est le point de départ pour vivre la vie qui vous ressemble. Effectivement, je vous encourage à évoluer dans un environnement professionnel apaisant, créatif, qui en même temps vous permette d'être performant et donc d'avoir les meilleurs retours financiers possibles. Mais cette démarche d'apaisement et de créativité est tout aussi valable au niveau personnel. En fait, je ne crois pas que l'on ait vraiment à choisir entre argent et liberté. Il faut donc ne pas entrer dans l'engrenage de la course à toujours plus d'argent, et cela pour l'argent, et aussi pour les biens matériels que l'on peut acquérir. Cet engrenage qui a pour origine le besoin de compenser des souffrances anciennes ou de rester conforme à des modèles transmis par l'éducation n'amènera que des souffrances à terme, vers 40 ans et plus, car il ne favorisera pas votre accomplissement. Le lot de satisfaction matérielle ne peut en aucun cas masquer à vie le manque d'amour et de réalisation de soi. Toutefois, je ne vous encourage pas à délaisser vos aptitudes à gagner de l'argent. Je vous encourage à réussir matériellement, mais comme conséquence d'un équilibre intérieur apaisant. La réussite matérielle devient alors une conséquence agréable et non un but. Vous le comprenez, l'essentiel est l'harmonie que vous ressentez. C'est donc un équilibre à mettre en place. Cet équilibre doit vous amener la joie de vous sentir vivant, tant au niveau privé que professionnel. En cela, vous devez rechercher la meilleure version de vous-même au travail et la meilleure version de vous-même en privé. Vous devez donc définir d'abord ce qu'est avoir de l'argent pour vous. Ensuite, vous devez définir ce que signifie la liberté pour vous. L'étape suivante est de déterminer ce que vous devez transformer en vous pour y arriver. Et enfin, ce que vous devez transformer dans votre vie pour y arriver. Si vous êtes en lien avec moi au sujet de la crise de vie, vous avez déjà l'expérience de ce rapport argent-liberté. Et vous savez que souvent votre liberté a été sacrifiée pour gagner plus. Avec pour résultat moins de temps pour vous, pour la famille, pour les amis et plus de responsabilités et plus de stress. Mais il est aussi vrai que certains n'ont pas les mêmes niveaux de réussite financière car ils ont occupé des emplois où la performance et la compétence personnelle étaient peu valorisées. Et le manque de liberté a été tout aussi fortement ressenti. En pleine crise de vie, quand vous voulez tout remettre en question, vous souhaitez vous sentir plus libre. Ce qui est une bonne chose, car la vie ne peut pas être une prison et ne pas vous épanouir. Mais attention aux habitudes de vie et de confort. Comme on l'a dit, les conditions matérielles de vie ne font pas votre bonheur et ont tendance à vous éloigner de votre sens profond et de votre réalisation. Mais elles peuvent aussi aider à un apaisement et à prendre du temps pour réfléchir à la suite à donner à votre vie. Et la sortie de crise ne passe pas forcément par un nouveau job et un nouvel environnement. Je déconseille cette option si elle n'est pas parfaitement évaluée et préparée, car elle peut continuer à faire partie de la compensation de vos blessures anciennes. Donc elles ne régleront pas la crise, elles la décaleront. C'est tout l'enjeu des coachings de laisser la personne choisir et décider des modalités de son changement de vie quand il est impératif.
Il est indispensable de comprendre quelles conséquences chaque décision peut entraîner. Quand vous manquez de lucidité, que vous êtes dans la précipitation ou dans la fuite en avant. Pour vous décider sur ce rapport argent-liberté, il faut évaluer le degré de souffrance que vous subissez et la part de cette souffrance qui revient à votre engagement professionnel. En pleine crise de vie, la souffrance doit pouvoir être accueillie, acceptée, accompagnée si besoin, médicalement et psychologiquement. Ensuite, tout le cadre de la sortie de crise doit être posé. Là aussi, en se faisant accompagner par quelqu'un connaissant le sujet, l'ayant vécu, l'ayant subi, comprenant bien le rapport à l'argent et à la liberté, est capable de vous aider à faire émerger des solutions adaptées à vous. Dans un premier temps, conservez en place, si c'est possible, tous les aspects de votre vie. Débutez le changement en vous et vous verrez la transformation autour de vous. Ensuite, changez votre environnement pour un meilleur, correspondant à vos valeurs et à vos envies. Souvent, vous arriverez à conserver votre job, mais en le transformant ou en transformant votre façon de le considérer et d'y évoluer. Vous conserverez vos moyens financiers en devenant plus efficace et plus distant de la dépendance au toujours plus. Et vous serez plus libre dans votre tête, votre façon de vivre, votre vie professionnelle, votre vie privée et votre chemin de vie. C'était Didier de Changement Positif, votre partenaire pour le meilleur de vous-même. Pensez à mettre un pouce, à partager, à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos de coaching, que ce soit en coaching quotidien ou fondamentaux, à propos de la crise de la quarantaine. Vivez bien votre vie à vous et je vous dis à bientôt.